Leçon 75. Introduction au trading d'arbitrage. Le trading d'arbitrage est une stratégie qui consiste à acheter et vendre un actif simultanément sur différents marchés pour profiter des différences de prix. Dans le domaine des crypto-monnaies, il est courant de voir de légères variations de prix pour le même actif entre différentes plateformes d'échange. Les traders d'arbitrage en profitent en achetant à un prix plus bas sur une plateforme et en revendant à un prix plus élevé sur une autre. Bien que les différences de prix soient souvent petites, elles peuvent générer des profits, surtout lorsqu'on échange de grandes quantités ou qu'on utilise des robots de trading automatisés. 1. Type d'arbitrage en crypto-monnaie. Il existe plusieurs types d'arbitrage en crypto-monnaie, dont l'arbitrage spatial et l'arbitrage triangulaire. L'arbitrage spatial consiste à acheter et vendre la même crypto-monnaie sur différentes plateformes où il y a des écarts de prix. L'arbitrage triangulaire est plus complexe et implique 3 crypto-monnaies différentes. Dans ce cas, le trader échange une crypto-monnaie contre une autre, puis contre une troisième, et enfin retourne à la première crypto-monnaie en exploitant les incohérences de prix au sein d'une seule plateforme. 2. Comment fonctionne le trading d'arbitrage? Dans l'arbitrage de base, un trader identifie une différence de prix pour une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, entre 2 plateformes d'échange. Par exemple, si le Bitcoin est à $30,000 sur la plateforme A et à $30,100 sur la plateforme B, le trader peut acheter du Bitcoin sur la plateforme A et le vendre simultanément sur la plateforme B, réalisant un bénéfice de $100. Le timing est essentiel dans le trading d'arbitrage, car les écarts de prix peuvent disparaître rapidement en raison de l'efficacité des marchés. 3. Outils et bots pour l'arbitrage. Étant donné la rapidité nécessaire dans l'arbitrage, les traders utilisent souvent des robots de trading automatisés capables de scanner plusieurs plateformes pour identifier les différences de prix et exécuter des transactions instantanément. Ces bots peuvent traiter les transactions plus rapidement qu'un humain, ce qui est crucial pour saisir des opportunités éphémères. De nombreux traders utilisent également des API, interfaces de programmation d'application, pour accéder simultanément à plusieurs plateformes et surveiller les écarts de prix en temps réel. 4. Les risques du trading d'arbitrage. Bien que l'arbitrage soit attractif, il comporte des risques. Les écarts de prix sont souvent minimes et les frais de transaction peuvent réduire les profits, surtout si les transactions ne sont pas exécutées assez rapidement. Les délais ou latences dans l'exécution des transactions peuvent également affecter la rentabilité. De plus, les limites de retrait, les délais de transfert et les frais de réseau peuvent compliquer l'arbitrage entre plateformes, en particulier pour les actifs très volatiles. En résumé, le trading d'arbitrage est une stratégie unique qui vise à tirer parti des différences de prix entre marchés pour générer des profits. Cependant, il nécessite un timing précis, des volumes de trading élevés et parfois l'utilisation d'outils automatisés pour être efficace. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.